Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Je me tiens au bord de la belle piscine qui se trouve ici dans l'hôtel du Centre Legacy à San Diego. C'est un endroit merveilleux pour venir suivre une école du ministère et passer de très bons moments en famille ou avec vos amis. Vous savez que nous organisons régulièrement ici des écoles du ministère au Centre Legacy, des conférences et toutes sortes de réunions qui sont traduites en français pour nos amis de la francophonie. Nous prions vraiment que Dieu ouvre une porte dans votre vie pour que vous puissiez bientôt nous rendre visite, car cet endroit a été construit pour vous et pour vos enfants. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur découvrir votre ministère, et nous avons vu précédemment que nous ne devons pas attendre une manifestation surnaturelle pour commencer à accomplir notre ministère. Rappelez-vous, le ministère n'est pas lié aux 5 dons à temps plein, tels que apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Non, nous sommes tous serviteurs de Dieu à temps plein, et nous avons déclaré dans la foi que Dieu m'appelle à pourvoir aux besoins désespérés de l'humanité. C'est cela le ministère de Jésus, et c'est cela notre ministère. La réponse est entre nos mains. Nous sommes la réponse pour une humanité sans Dieu. Et nous avons reçu l'amour de Dieu en nous, et nous disons: Saint-Esprit, je me rends disponible à toi à partir d'aujourd'hui pour apporter l'amour de Jésus là où Jésus m'a placé. Je n'attendrai plus. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a répondu au docteur Cerullo lorsqu'il a dit à Dieu qu'il voulait être comme Abraham, ou encore comme Moïse, ou comme David. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je priais un jour, allongé par terre dans ma chambre d'hôtel à Grenade, et j'étais tellement découragé. J'étais un jeune homme dans les années 60 et je me sentais tellement abattu. Maintenant, je suis allongé par terre et j'ai une petite conversation avec Dieu. Et combien d'entre vous savez qu'une petite conversation avec Jésus arrangera tout dans votre vie? Et donc, je parle au boss, je parle à Dieu, et je suis tellement découragé. Et Dieu me parle pas audiblement, mais dans mon esprit, et il me dit: Maurice, je t'aime. Pourquoi es-tu tellement découragé? Toute l'église, toute l'île, vient à Jésus. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, des milliers sont sauvés tous les soirs, et tu es là, toi, assis par terre, découragé. J'ai dit: oui, je suis découragé. Dieu m'a dit: pourquoi? J'ai dit: je ne sais pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que nous nous ressemblons? Vous avez déjà fait cela? Vous êtes découragé et vous vous demandez pourquoi vous êtes découragé. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes découragé. Et j'avais ma Bible et je tenais ma Bible. J'ai dit: tu sais, Seigneur, regarde toutes ces merveilleuses personnes dans la Bible. Si je pouvais seulement être comme l'une d'entre elles, je serais tellement content. Vous avez déjà regardé quelqu'un dans la Bible en vous disant: oh, si seulement j'étais comme lui. Oh, ben je suis content, je ne suis pas le seul.
Et donc, Dieu me dit, ok, tu aimerais être comme qui? Alors, je suis un jeune homme. C'était dans les années 60, au début des années 60. Je dis, je peux choisir n'importe qui. Dieu me dit, oui, qui? Oh, je dis, j'aimerais être comme Moïse. Un bon choix, n'est-ce pas? Et Dieu me dit, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme Moïse? Dis-moi. Eh bien, j'ai dit, regarde Moïse. Moïse était tellement doux et tendre. Regarde les expériences extraordinaires que Moïse a eues. Et j'ai dit, regarde-moi, Seigneur. Moi, je ne suis pas aussi doux et aussi humble que je devrais l'être. Vous avez déjà ressenti que vous n'êtes pas suffisamment humble? Et donc Dieu me dit, Maurice, parce que vous savez que mon nom veut dire Moïse en hébreu. Maurice et Moses, c'est la même chose. Et il m'a dit, fils, est-ce que tu m'as déjà désobéi directement? J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit non. Je ne me souviens pas d'un seul moment dans ma vie, même encore maintenant, 63 ans plus tard, lorsque Dieu m'a demandé de faire quelque chose, même si c'était dur ou difficile, quel que soit le prix, je n'ai jamais dit non à Dieu. Oh, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Et Dieu m'a dit, par contre, Moïse m'a déjà désobéi. Même si c'était un grand homme, et quand bien même je me suis révélé à lui, je lui ai parlé, il a vu ma présence, il m'a pourtant désobéi. Dieu m'a dit que sa désobéissance était tellement grande que je ne lui ai pas permis d'aller dans la terre promise. Après tout ce que Moïse a traversé et fait pour Dieu, vous savez ce que Dieu me dit? Je suis toujours allongé par terre, en train de pleurer, et il me dit, alors, qui d'autre? C'est vraiment une vraie expérience. Je dis, d'accord Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de grandes choses concernant Moïse. Mais ok, je dis Seigneur, oublions Moïse, j'aimerais être comme Abraham. Dieu m'a dit, Abraham? Mais Maurice, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme Abraham? Mais j'ai dit, Dieu, regarde la vie d'Abraham. Waouh! Cet homme avait une foi extraordinaire. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu aimes Teresa, ta femme? Mais j'ai dit, qu'est-ce que mon amour pour Teresa a à voir avec mon désir d'avoir la foi comme Abraham? Parce que moi, je n'ai pas assez de foi. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes dans cet endroit? Combien d'entre vous avez déjà dit à Dieu, je n'ai pas assez de foi? Alors Dieu me dit, tu aimes Teresa? Bien sûr que je l'aime. Il m'a dit, que ferais-tu si quelqu'un frappait à la porte au milieu de la nuit et tu ouvres la porte et là se tient trois hommes très forts et qui forcent la porte et entrent en disant « Donne-nous ta femme ». Alors, pendant un instant, j'ai oublié que je parlais à Dieu.
I said, J'ai dit, you know, I'm thinking, you're God. tu es Dieu You don't know what I would do. et tu ne sais pas ce que je ferais. I told him, I said, Je lui ai you dit, know what I'd do. tu sais ce que je I'd pick ferais. up the nearest Je chair, prendrai anyone I could get in la my hand. chaise I ou said, n'importe quoi que je peux prendre dans ma main et je les tuerai. I said, Christian or no J'ai dit, Christian, chrétien ou pas chrétien, cela ne change rien. I'll kill him. Je les tuerai tous les trois. God said, Dieu m'a dit, no, Marsh, you je sais Maurice, je sais que tu ferais cela. He said, Mais il m'a dit, Abraham. mais Abraham, lui, ne l'a pas fait. Je dis, que veux-tu dire? He said he Il m'a gave dit, his wife il a donné sa femme à un autre roi, to a ruler à un autre to dirigeant, sleep with her. pour qu'il couche avec elle, He could try to protect his life. pour essayer de protéger sa propre vie. And God said, if Alors I Dieu m'a dit, didn't come, si je n'avais pas intervenu dans cette expérience, the whole nation. eh bien j'aurais dû détruire toute la nation. Alors couché par terre, dans ma chambre d'hôtel, je me suis dit, Maybe I don't bon, want to be like bon, Abraham. peut-être que je n'ai pas envie d'être comme Abraham. You know, we want to be like Nous people voulons être until comme you find out les gens, some of their mais weaknesses. quand tu découvres leurs faiblesses, tu changes d'avis. Oh, ne me regardez pas comme ça. People are not the Les gens- things that we're supposed to follow, but we do anyhow. Ne sont pas You les miss choses que nous devons suivre, mais nous les suivons quand même. It's all right. So, now God Alors, speaks to me again. Dieu me He parle de says, nouveau "Next." et il me dit, qui d'autre? You would have thought that Vous two penseriez que times, deux, I had enough. But deux no, fois c'était because suffisant. we're human, Mais non, right? ce n'était pas assez parce que nous sommes humains, n'est-ce pas? And I said, "Oh, Alors j'ai God, dit, I think Dieu you do d'accord, one more encore une chance. chance." He said, "All right, who?" Il m'a dit d'accord, il m'a dit qui d'autre? J'ai dit laisse-moi être comme David. Yeah, you know. Oh oui, vous savez, vous connaissez la réponse à cela, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme David? J'ai dit, regarde David, regarde les psaumes. Il avait un cœur, selon le cœur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je ne t'aime pas assez. Je ne te cherche pas suffisamment. Je ne crie pas après toi assez. Est-ce que vous avez dit jadis cela à Dieu? Alors vous savez ce que Dieu m'a dit concernant David, n'est-ce pas? Il m'a dit, tu as déjà tué quelqu'un? J'ai dit non. Tu as déjà pris la femme de quelqu'un d'autre? J'ai dit non. Alors il a continué. Il a dit, David l'a fait par contre. Est-ce que vous pouvez imaginer, je suis là, un jeune homme choisi par Dieu, envoyé dans les nations du monde, je conduis une réunion publique qui secoue des villes entières et je suis allongé là par terre dans le désespoir. Et j'ai commencé encore à pleurer. Et j'ai dit, je comprends Dieu, ce que tu essaies de me dire. Ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous possédons. Mais c'est ce que Dieu peut faire de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu intervienne divinement dans sa vie et fasse quelque chose pour vous qui apportera l'honneur et la gloire à son nom et vous rendra capable de le représenter dans une démonstration et dans la puissance à travers le Saint-Esprit? Mon Dieu! Dieu vous aime. Ne laissez rien vous décourager. Et déclarez avec moi maintenant, si vous le voulez bien, à voix haute. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et aujourd'hui,
j'entre avec hardiesse dans ma destinée. Mes amis, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde afin d'accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées depuis toute éternité. Et Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, mais Dieu dépend de ce qu'il peut faire de nous. Amen et amen. Et alors que vous prenez cette décision de qualité devant Dieu, je voudrais vous encourager aussi aujourd'hui à faire une offrande pour le ministère. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Faire un don » et si vous ne pouvez pas faire un don en ligne, mais que vous désirez quand même semer votre offrande, eh bien, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.com en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande nous parvienne. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.